Ok, ok. Leur plan déjà, très stylé, très intelligent. J'ai un vrai problème. C'est que je sais pas si je pourrais revenir partout dans le jeu après. En avançant dans l'histoire. Ou si, à cause de l'histoire, il y a des endroits du jeu qui seront inaccessibles. Ça m'emmerderait. Ça m'embête. On va déjà faire la petite discussion. Les ambitions d'Adam. Alors, Elios était à la botte d'Holograd depuis le début, hein. Holograd, c'est de là que venait ce type, Adam, n'est-ce pas? Oui, il en est l'empereur. Et c'est l'une des nations qui ont attaqué Musa? Précisément. Leur objectif semble être d'accroître leur pouvoir en menant une politique d'expansion agressive envers toutes les nations qui les entourent. Je suppose donc que c'est ce qui les amène à Rimdal. Bon, mais ce n'est pas encore fini, il reste de l'espoir, bien sûr. Le chevalier de Rimdal se rassemble, mais peuvent-ils vraiment tenir face à une armée entière venant d'Holograd? Par ailleurs, ils n'ont pas eu le temps de se préparer et cela s'annonce mal pour eux, il faut l'admettre. C'est vrai, mais on doit faire notre possible pour les aider. En plus, on a une revanche à prendre sur Adam. Pas question qu'ils nous battent une deuxième fois. Bien dit. Allez, on a quelques soldats d'Holograd à amocher. Et le cristal du feu à récupérer. C'est juste que faut pas oublier ça, c'est qu'à la base on essaie de récupérer les cristaux. C'est notre objectif principal. Ah, ça m'emmerde de pas avoir tous les coffres ici. Hein. Ça m'emmerde au plus haut point. Ah, genre celui-là. Voilà, maintenant je l'ai. Ici. Tac, on monte un étage. À cet étage aussi, il m'en manque un seul. Ça doit aussi être un truc un peu nul comme ça. Non? Moi je vois que ça. Hein. Je vois que ça, le coffre un peu nul. Et facile à trouver. Ok, là on l'avait pris. Alors, objectif remonter d'un étage. Voilà. Ici on remonte. Alors. Là y a rien nulle part. Hein. Rien là à gauche. Rien à droite. Pour l'instant, on a tout fait, tout exploré, tous les recoins. Il me semble. Je dis bien, il me semble. Ici, on est allé. Ouais, mais on est allé. On est allé, mais c'est peut-être là qu'il est, non? Non, ici il y avait que celui-là. Il n'y avait rien d'autre dans cette pièce. Ok.
Ici on vient de là, concrètement il n'y a rien à faire d'autre que de monter quoi. Mais quand je monte ici, après je peux pas redescendre. Ici il en reste 0. On l'a exploré ici. Ça me dit rien. Ah, à cet étage il en reste 3 hein. À cet étage il reste du taf aussi hein, putain. En tout il en reste 4 des coffres. Et 4 coffres c'est beaucoup. 4 coffres c'est énorme. Je devrais les trouver easy normalement. Bon. Voilà. Par exemple ça c'est ce que je considère comme easy effectivement. Et oui, effectivement c'est pas bien compliqué. C'est effectivement peu difficile. Ici, voilà. Ça fait un de plus. Et puis... il y en a un autre. C'est juste... une vilaine surprise. Dommage. Il m'a fallu 4 attaques pour en battre 1. Il m'a fallu 3 attaques pour en battre 3. Yes. Ok. Et dans le code, H d'invocateur. Ok. Maintenant qu'on a récupéré tout ça, on va utiliser une pierre de renvoi. Et on va retourner explorer. Parce qu'on était trop haut. C'est à l'étage ici plus 1 qui nous en manque un. Genre peut-être par là. Par exemple. Ça pourrait être par là. Could be this way. Parce que là je suis allé. Celui-là je l'ai pris. Celui-là je l'ai pris. Non mais à cet endroit il m'en manque pas. À cet escalier là je vois pas où il peut m'en manquer. Non il peut pas m'en manquer. Depuis cet escalier là, c'est pas possible qu'il en manque depuis cet escalier. C'est absolument impossible. Ok. Non. Non. Ok, là, vraiment le seul escalier qu'on a. Pour le seul autre escalier, on va dire, c'est celui-là.
Première zone, il n'y avait rien. Donc là, on prend cet escalier là. Et là, à cet étage, il y a forcément un coffre quelque part. Ok. On redescend. Donc là, on doit prendre un escalier qui monte. À gauche, on avait déjà vu qu'il n'y a rien à part la pièce ici. Là. Et à droite, on a un escalier qui monte. Là, on a un escalier qui descend, donc c'est pas dérangeant. Ici, on a un escalier qui monte qui, en plus, était caché. Mais qui mène à un coffre qu'on a déjà pris, je crois. Voilà, qui mène à un coffre qu'on a absolument déjà pris. Ok, je veux bien monter là, mais là j'arrive de nouveau vers le cercle. J'arrive de nouveau autour de ce cercle de mort. Là où clairement tout se ressemble. Il n'y a aucune diff. Tout est similaire partout. Hmm. Il n'y a absolument pas un autre endroit. Hein. Et là, à cet étage-là, il n'y a pas un escalier qui descend, il n'y a que des escaliers qui montent. À moins qu'à cet étage-là, je trouve un escalier caché qui descend. Mais à mon avis, il n'y en a pas un seul. Il n'y a que des trucs qui montent. Merde.
Ça m'énerve de pas trouver. C'est assez frustrant, je dois dire. Bon, ma foi, c'est comme ça. Hein. Je repasserai. Je repasserai. En attendant, continuons. Continuons l'histoire. Parce qu'on rappelle que le royaume est quand même en train de se faire attaquer et que globalement c'est un peu la merde. Hein. Mais bon, nous, on voulait le coffre. Ah, on en a déjà trouvé 3 de plus en vrai, c'est pas mal. Il nous en manque plus qu'un, c'est bon. これは皆さん無事でしたのね。マルファ、あんた警戒しなくても大丈夫よ。彼女もホログラードと戦ってくれたの。グラディスが。この国は俺の故郷。敵が攻めてきたなら剣を振るうだけだ。でも彼女は確かにグラディスは償っても償いきれない罪を犯したと思うの。でもこの国を愛する気持ちに嘘はないわ。分かったわ。でもマルファを信用するからよ。決してあなたを信じたわけじゃないわ。ああ、それでいい。だがなぜホログラードの兵が町の中に。何者かが門を開けたのだ。第一陣は食い止めたが多数の負傷者が出ている。ヘリオの仕業か。ヘリオだと。あいつホログラードの密偵だったんだ。おそらく門を開けたのも奴だ。なんだって。それで俺たちはヘリオを追ってきたんだが見なかったか。いや、見ていない。おそらくホログラード軍と合流したのだろう。クソ、逃がしたか。ホログラードの第二陣が来るぞ。戦える青銅騎士を集めろ。このままでは蹂躙されるぞ。ホログラードと戦うしかなさそうですね。私たちも戦いに参加します。すまない、ありがとう。人の子よ、我も力になろう。もちろん私もお手伝いしますよ。でもその傷じゃ、言い出したら聞かないんだから。ただ無理をしないでね。はいはい、分かってます。Martha accompagne maintenant le groupe. Nice. Il faut retourner tout en bas. Très bien. Alors allons-y. Allons tout en bas. Le plus simple c'est par là. Allez hop. Voyons voir. ライムダールの人々に次ぐホログラードは諸君らの速やかな降伏を勧告する。突入が開始されれば住民の安全は保証できない。不要な犠牲を避けるためにも武器を捨てたまえ。お前たちの指揮官に伝えるがいい。我らはこの町を守るため最後まで戦う。侵略を正当化するホログラードに下ることはない。どんなに愚かとそしられようが我々はこの国を守る。バカな連中だ。では総攻撃が開始されるだろう。そうなったら降伏などありえない。
命乞いをしようが我らは容赦はせん。我々の慈悲を拒否した以上、責任はお前たちにある。思い知るがいい。聞いたかみんな、もう我々に引き返す道はない。だが我らには神竜様のご加護がある。それを信じ最後まで戦うのだ。Allons voir. 降伏勧告を行ったホログラード兵が帰りました。次期総攻撃を仕掛けてくるかと。そうか、ご苦労だった。ランドルフ司祭、お呼びですか。あなたは。この者たちは我々の協力者だ。何か問題があるかね。いえ、ありません。早速だがホログラード軍の状況を教えてくれ。はっ、ホログラード軍は町を包囲するように布陣しています。しかしここライムダールは天然の要塞。秦軍のためには狭い道を通らざるを得ません。そういうことなら少人数の部隊をいくつか作って波状攻撃を行った方が効果的かも。伝令！ホログラード軍の第二陣秦軍を開始しました。よし、俺たちも戦おう。それともしヘリを見かけたら教えてくれ。分かった。よろしく頼む。Ok, let's go. Alors, les troupes de la garde sont aux portes de la ville. Nous allons attaquer par vagues pour tenter de les pousser dans leur retranchement. Il me faut encore un peu de temps, juste pour faire une petite save. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. C'était juste ça. Ne perdons pas un instant, allons-y. Maintenant qu'on a fait nos petites saves, on est bon. Alors allons-y. Allez, let's go. Alors, l'objectif va être de ne pas s'épuiser. Donc on va faire des scans gratuits et des points de pression gratuits. Ah oui, d'accord. On est sur du 12 000, 15 000 PV cette fois. Ça me paraît effectivement. Voilà. Ça me paraît plus intéressant effectivement. On va lâcher nos meilleures vitesses divines en vrai. Hein. C'est bon, il meurt tout seul. C'est facile. Bah, le truc c'est qu'ils font pas beaucoup de dégâts quoi, donc c'est bon. Merde, j'ai fait default, je voulais utiliser un éther sur moi-même. Globalement, on est en mode full point de pression, hein, on est d'accord? Ouais. Hein. Elle part clairement en full point de pression aussi. Et elle, on peut mettre full attaque.
ファスリティス大したことないわ。俺の番だ。 On va faire vitesse divine, et ensuite attaque. だいぶ戦闘にも慣れてきたな。よし。 C'est toujours pas bien compliqué, hein.うまくいきましたね。戦闘の部隊が混乱したせいで後ろの方が疲れちゃってますよ。どうやら作戦は成功のようだな。どれ、もう一戦やるか。グローリア様、グローリア様、大変です。何かありましたか？町の裏側からホログラードの大部隊が。なんだって。やられたわ。こっちの部隊は劣りね。まったくどれだけの兵力を投入しているのよ。今から町に戻って間に合うか。私、近道なら知ってます。ここまで来た時間の半分で戻れます。ちょっと危険ですけど大丈夫ですか？構わない。時間の方が惜しい。 C'est わか juste. りました。 Ça va pas nous arrêter, お on va y 姉さん aller. 好きですよ、そういうの。 2 secondes. さあ、近道はこっちです。いたぞ。ホログラードの慈悲を拒否した者どもを生かしておくな。させるかよ。大丈夫か。ありがとう、助かった。お前は。 I'm back. おいお前、ヘリオはどこにいる？妹の敵。何をしやがる。お前が妹を殺したんだ。妹は妖精なんかじゃなかった。お前はあの時の。くそ。いや、自業自得か。おやおや、こんなところでいかがしました？私をお探しのようでしたが。いいざまです、グラディス修道士。両親の仇を取ろうとしていたあなたが仇として撃たれるとはね。そうだ、どうせこの国ももう終わり。最後に教えて差し上げましょう。あなたの両親を殺したのはこの私ですよ。なんだと。まったく、私の企みに気づきさえしなければ少しは生きながらえたものを、まあいずれ妖精として処分するつもりではいましたがね。貴様。そのような剣に当たるわけ。なんですと。こっちにもホログラード兵がいるぞ。仕方ありません。 Bon, au moins on a le cristal. Au moins on a le cristal, c'est bien. Mais on n'a pas Helio. Et on n'a pas encore gagné la guerre contre l'Ograd. Hein. みんな無事か。おお、戻ってきてくれたか。話は後だ。町の状況は。町の人たちは大聖堂へ避難させた。聖堂騎士たちもよく戦ってくれている。だが
劣勢なことは否めないな。こちらの士気は高いが、いかんせん兵の連度が違う。そしてここでの増援だ。このままでは。分かった。俺たちもこのまま前線に向かおう。いや、この国のものではない君たちにそこまで頼ることはできない。今ならまだ間に合う。ここから逃げて。神竜様だ。ゴードリル様、なぜ。 Je me cache. On se retrouve après la cinématique. 退却退却。神竜様だ。神竜様が助けに来てくださった。聞け、この地を侵せし人の子よ。ライムダールはドラゴンたる我が守護する地なり。鉄と地で汚すかのような狼藉は許さん。徳立ち去るがよい。ゴードリル様、グラディス。なんてことだ。俺はバカだ。俺は刺されている。すぐに手当てを。いや、いい。どうせ助かる傷じゃない。それとこれを。火のクリスタル、取り返してくれたのですか。よかった。こいつで会っていたか。グラディスさん。だがヘリオは逃しちまった。すまない。いや、気にするな。ランドルフ司祭、あんたにも謝らないとな。本当にすまなかった。町のために戦ってくれて感謝する。グラディス修道士。Et mais vraiment dans ce jeu, ils sont potes avec la mort, les développeurs. Ils kiffent ça, hein. Ils abusent là. 軍王陛下のお話ではドモボイを始末すれば任務終了だったはずなのに、まさかドラゴンが現れるとは。こっちに来た。ようやく噂の神竜のご登場か。戦というのはこうでなくては面白くない。お下がりください。このままでは。どいておれ。死ぬぞ。さあかかってこい、トカゲもどき。
つの息を切り裂くか。我が剣を受けてみよう。さすがは神代よりながらえし獣。無傷というわけにはいかんか。さすがは軍王陛下、お見事でした。世辞はいい。失礼いたしました。それよりも最大の懸念であったこの国のドラゴンは倒した。我らを邪魔する者はもういない。作戦を次の段階へ移せ。承知いたしました、アダマス軍王陛下。ゴードリル様。泣くな、守護者よ。これも我が祖の運命だったのだ。ゴードリル。人の子らよ、我が願いを聞いてくれたことに感謝する。ライムダールの人々は救われた。小さな傷がいくつも残されたが、人の子であれば乗り越えることができよう。いつか癒えて許し合い、そして希望が戻らんことを。我はここで滅びるが、ライムダールの守護はここにいるゴアメルに託す。守護者よ、ゴアメルのことをくれぐれも頼むぞ。かしこまりました。ゴードリル。Ah ouais, non mais c'est insane. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. ただいま戻りました。お疲れ、グロリア。町の人たちの様子は？神竜様がフォログラード軍を追い払ってくれたと戦意は上がっている。ドモボイの不在も神竜様を降臨させるためその身を捧げたと説明した。それならば町の人も納得するか。よく思いついたものだ。いや、私の発想ではない。グローリア王女の提言だ。町の人を騙すことになるのは気が引けますが、今は非常事態ですから。ゴアメル様とマルハ殿は？グラディスを埋葬した後、流動へ戻ったよ。歴代のドラゴンたちの知識を継承するためにゴアメルが眠りにつくそうだ。そうか。マルハ殿もさぞやおつらいであろホログラード軍が動き出したわ。予想よりも早い。至急制動基地を。あ、ごめん、進軍先はこっちじゃないの。こちらではない。ええ、兵の一部が向かったのは南。空から見ていたから間違いないわ。南？まさかハルシオニアへ？
時は満ちた。脅威であったライムダールのドラゴンは死に、もはや我が波動を邪魔する者はおらぬ。ロンズデイルはハルシオニアへと進軍中の軍と合流し指揮を取れ。采配は全てお前に任せる。よい。モーラ、サバロンの方はどうだ。準備完了。有力者おらず、あとは雑魚、戦線布告、評議会なすすべもなし。軍王陛下の力あまねく周知。それでは私は因縁の地ウィズワルドへ参りましょう。かの国は魔法が盛んな場所。普通の兵では歯が立ちませぬが、我が禁断の秘術を用いればウィズワルドなどあっという間でございます。今こそ各国我がホログラードの意向を示すのだ。いよいよですわね、アダマス軍王陛下。あなたの望みはこれで叶うわ。お前の望みはどうなのだ、エドラ。何のことかしら。まあよい。お前には感謝している。風のクリスタルを手に入れることができたのだからな。お前が何を考えていようが邪魔さえしなければ我は気にはせぬ。だがあとは言わずともわかるな。我は状況を確認してくる。あとは任せたぞ、エドご安心なさい、アダマス。私の望みももうじき叶うわ。ふふふ。ホログラードはハルシオニアにも侵攻するつもりなのか。プラシド王は無にも秀でた方です。その剣の腕や軍の指揮についてもスローンが一目置くほどでした。しかし確かに心配ではあるな。とはいえこの先に進むのも。鳥、足に何か結びつけてある。これは手紙？ミハルからだ。ポール王子を助けてほしいだって。ポール王子を？一体何が？ホログラードがサバロンに対して従属を求めてきたらしい。サバロンもか。聞こえるかエルヴィス。聞こえたら返事をしてくれ。ロディか。まさかウィズワルドでも何かあったんじゃないだろうな。ああ、我が輩だ。どうしたロディ。ウィズワルドが不死族の魔物の襲撃を受けている。なんだと。何者かが魔物を操っているらしい。なんとかしのいでいるが、このままでは。なんだ今の音。お前はまさか。おいロディ、どうした。何があった。ダメだ、通信が切れた。一体どうなってるのよ。ハルシオニア、サバロン、そしてウィズワルド。何が起こっているんだ。Ok. Alors c'est giga stylé. J'avoue que ça me fout un peu le seum en même temps. Parce que personnellement j'étais extrêmement chaud
à l'idée de tranquillement arriver à la fin du chapitre, cut le stream, demain pendant la journée jouer un peu, farmer 2-3 trucs tranquilles. Là je peux plus rentrer dans une seule des 3 villes sans que ça déclenche un scénario. C'est la merde. Oh là, ça veut dire que je peux pas jouer hors stream. Bon, il y a stream demain soir. Hein. Ah, ça c'est clair et net. Ah, il y a même stream peut-être demain après même. Non, quand même pas, faut pas faire ça. Il y a en tout cas stream demain soir parce qu'il faut... Ah, il y a des quêtes en plus. Mais parce qu'il faut absolument qu'on avance là. Sinon... Toi, tu dis quoi toi? Ouais, non, mais en fait, vu que je jouais, ça a pas avancé. Donc ça sert à rien. Alors, ils sont où? Ils sont en bas. On va juste aller voir pour que le nouveau disparaisse. C'est quoi de nouveau? Ah, on peut acheter des maxi potions. Et ça, c'est globalement très cool. On peut acheter des trucs vraiment cool là, non? Genre la haste de halt que je pourrais acheter plusieurs fois. La hache d'invocateur qu'on a obtenue une fois. Le sabre d'assaut. Il y a des trucs vraiment cool là à acheter quand même. Il n'y a plus écrit nouveau? Non, c'est bon. Parfait. Alors. Les quêtes. Il y a des quêtes là-dedans, c'est sûr. Voilà. Adel はライムダールに来たことがあると言っていたな。おすすめの料理は何だ？ Oh bah c'est le temps de parler de la spécialité du coin. Hein. そうね。雪鹿のローストは結構美味しかったわ。おお、そいつはうまそうだ。ぜひ食べてみないとな。主人、雪鹿のローストをもらおうか。すまないが雪鹿は出せないんだ。最近全く取れなくてね。山獅子のローストでよければ作るよ。こっちもおすすめの料理だ。山獅子だと？ないのならば仕方ありません。そちらをいただきましょう。そうだな。そっちもうまそうだ。いや待て、山獅子はやめにしないか。あ？どうして？それはそのなんていうかだな。そうそう、旅の思い出を山獅子で彩るなんてあんまりだとは思わないか？言っている意味がよくわからないんだが。まあとにかくだ、山獅子はやめよう。エルヴィス、もしかして山獅子は嫌い？いや、そんなことはないぞ。あの独特の匂いがちょっと苦手なだけだ。それならば問題ないでしょ。山獅子のローストを。いや、山獅子だけは勘弁してくれ。まったく子供じゃないんだから。ねえ、どうにかならない？悪いが本当に無理なんだ。雪鹿がさっぱり姿を消してしまってね。寒さをしのぐための毛皮も取れなくて、町にとっては大きな痛手だよ。ここ数年妙に暖かいせいかね。もし雪鹿を町の外で見つけたら教えてくれないかい？もちろんお礼はするよ。なるほど、雪鹿を見つければうまい料理にありつけるってわけか。そんなに山獅子が嫌なの？何を言ってるんだ。アデルも聞いただろう。このまま雪鹿が見つからなければこの町の人たちが凍えてしまう。まあそう言われてしまうと放っておくわけにもいかない気がするが。そうだろう。我々で見つけてやろう、雪鹿を。Alors, allons-y. Ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? ねえグロリア、何か町へ出て買ってくるものある？必要なら私がついでにって、グロリア。おー
いグローリアさん。何かおっしゃいました？グローリア、少し疲れてるんじゃない？疲れてなどいません。少し考え事をしていただけです。そうかしら。何ですか？そんなにジロジロと。ダメ。何を悩んでいるのか知らないけど、それじゃダメよグローリア。そんな思い詰めた顔ばかりしてたらしかめっ面が癖になってしまうわよ。適度に力を抜かないと。たまには気分転換したらどう？気分転換など私には必要ありません。ほら、その生真面目さがダメなのよ。たまにはパーッと息抜きしないと。その方がいざという時に力が出るというものよ。そんなことを言われましても、何をすればよいというのです？そりゃあこんな時は好きなことをするのよ。何か熱中できる趣味はないの？趣味？いえ、特には。即答ね。何かあるでしょ？歌うとか踊るとか。王族のたしなみとして詩も音楽も絵画も一通り習いましたが、趣味というほどのものでは。そうなの？じゃあその中で得意なのは？そうですね、強いて言えば絵画でしょうか。じゃあそれにしましょう。絵なら私も自信があるわ。一緒に描いて勝負といきましょう。絵を描くのですか？ここで？となると絵の具が必要ね。Allez hop. 顔料を集めに行きましょう。 Très bien. Une quête ici. Encore deux quêtes en bas. Une quête ici. あれ、あなたは確かウィズワルドの。Bon. ええ、ガラハードです。ウィズワルドではお世話になり Bon, ました。 qu'est-ce qu'il fait là lui? しかし驚いたな。お前とこの町で会うとは。俺も先ほどこの町に着いたところです。まさに奇遇ですね。それでこの町にはどうして？妹に会いに来たのです。実は俺はこの町の生まれでして、幼い頃俺だけウィズワルドに預けられたのです。妹さんと離れ離れに暮らしていたのか。はい、子供の頃以来なかなか Ah 顔を合 non, わ si せ sa ること sœur も c'est できなく、 Gladys. ウィズワルドもなんとかやっていけそうですし、ここらで思い切って妹に会おうと思ったのです。そうだったの。きっと妹さんも喜ぶわ。ええ、あいつの驚く顔が今から楽しみです。そうだ、あなたたちのことを妹にぜひ紹介させてください。 C'est sûr, c'est 落 Gladys. ち着いたら大聖堂に来てください。妹はそこにいるはずです。 C'est sûr que c'est Gladys. C'est sûr à 1000%. Éliminer des Goliaths. Ok. Bon. Alors. C'est vite vu. Au niveau des quêtes. Parce que maintenant on en a plein. Alors déjà au niveau de la quête principale, globalement on va où on veut. Soit à Visvald, soit à Savalon, soit à Alcyonia. Donc à Alcyonia c'était le gros baraque. À Savalon c'était la meuf avec les cheveux blancs. Et à Visvald... À Visvald, c'était... Ah ouais, c'était le mec avec les bougies sur le chapeau, là.
Le mec un peu creepy là. J'ai presque envie de commencer par Alcyonia en vrai. Voilà. Une partie de BD. Bon, c'est à Savalon, mais on peut plus y aller. Une partie de pêche. Faut éliminer des trucs. Bon, on le fera. Un goût de printemps. Faut cueillir des trucs dans les plaines d'Alcyonia. Ça, on va laisser les marqueurs. Un marchand égaré. Chercher le marchand perdu. Tac. On va le marquer. Ensuite, une fable glaçante. Chercher des élans des neiges. Ok, on va les trouver. Une session d'art-thérapie. C'est où ça? C'est au même endroit que les rennes. Que les élans. Désolé. Voilà. L'heure du pardon. L'heure du pardon, on va y aller tout de suite. Et un soldat frigorifié, c'est éliminer des trucs. Donc c'est surtout l'heure du pardon qui nous intéresse. Et l'heure du pardon, elle se trouve là-haut. Et du coup, on va mettre qu'on la suit quand même. Hein. Parce que, soyons d'accord, ça, Bat et Shirley, il faut d'abord que je joue aux cartes avec plein d'autres gens, donc ça va me prendre du temps. Je vais jouer moi tranquille hors stream. Une partie de pêche, bon, c'est du farm de mobs, je le ferai hors stream. Le goût du printemps, c'est aller trouver des trucs, je peux le faire hors stream. Donc en vrai, on s'en fout. Un marchand égaré. Faut aller retrouver un marchand random, etc. Je pense que je peux le faire hors stream. Une fable glaçante, chercher des élans, je pense que je peux le faire hors stream. Session d'art-thérapie. Procurez-vous des pigments. Non, ça c'est pour Gloria. Donc ça, il faut que je la fasse en stream. La fable glaçante, donc les reines, c'est parce que Elvis il veut en bouffer, donc c'est pour un personnage principal aussi. L'heure du pardon, voilà. Et un soldat frigorifié, ça on s'en fiche. Mais l'heure du pardon, on va la faire maintenant. L'heure du pardon, on la fait maintenant. Les deux autres, on les fera plus ou moins maintenant. Et puis ensuite, on continuera une autre fois pour les suivantes. Alors. あれマルファさんじゃないか。今日はどうしたんだ？ちょっと大聖堂に用事がありまして。あなたたちこそどうしたんですか？人に会いに来たんだ。ガラハードっていう大柄の男が訪ねてこなかったか？ガラハードさんなら町の外のお墓へ向かいました。お墓？そこに彼の妹グラディスが眠っていますから。グラディス？じゃあガラハードさんの妹っていうのは？以前話したことがあったかと思います。グラディスは幼い頃に司祭であったご両親を亡くしたと。そして彼女の兄ガラハードさんはウィズワルドに住む遠い親戚のもとへ引き取られたの。そうだったのか。私はグラディスが亡くなったことを正直に伝えるしかなかった。それを聞いたガラハードさんは人目もはばからず泣き崩れて。ガラハード大丈夫かしら？お墓へ行ってみるか。
Eh oui, allons prendre des nouvelles, c'est juste. C'est exact, hein, c'est par là. Tac. Allons-y alors. Allons-y. Allons voir Galahad. おお、クラディス。クラディス。俺がもう少し早く来ていれば。ガラハードさん。話はマルファという女性から聞きました。グラディスは己を責めるあまり無茶をして死んだのでしょう。重い罪悪感に苛まれながら一人孤独に。すみませんが一人にさせてください。気持ちはわかるが、今のあんたを一人にするのは心配だ。放っておいてください。俺のことはもう。あの様子じゃ俺たちが何を言っても無駄だろうな。そうだな。妖精狩りにあった方やその家族がグラディスさんを許せないのは仕方ありません。でもホログラードが侵攻した時に彼女に助けられた人たちもいます。町の人たちから話を聞いて、そのことだけでもガラハードさんに伝えませんか？ああ、そうだな。そうしよう。 Ah non, c'est chiant ça. Oh, ça c'est chiant à faire alors. Ça c'est chiant. Je le fais avec vous que parce que c'est des personnages importants. Si c'était des gens random, je le ferais moi-même dans mon coin tranquille. Hein. Mais bon, on va le faire ensemble. De toute façon, faut que je le fasse alors. Oh là 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 là, il y en a partout. Il y en a partout de ces points verts. Déjà, il y en a un là. Oh, puis si à chaque fois c'est des gros dialogues comme ça là. ガラハードとグラディスの両親は共に町の司祭だった。それは立派な司祭だったよ。だが審判の騒動に巻き込まれてね。グラディスはそれを妖精のせいだと考えた。それゆえヘリオの虚言にも惑わされたのだろう。だから私はグラディスのことを恨まないようにしている。恨みや憎しみは新たな争いを生むだけだ。それではマルグリットも浮かばれないだろう。 Alors on va aller tout en bas d'abord. On va commencer par celle qui est tout en bas. Gladys は自分の過ちを本当に悔いていた。ずっと一緒だった私にはそれが分かっていました。それだけにとても残念なの。これから正しい道を歩んでいこうとしたその矢先にガラハードさんの気持ちも分かります。私も未だ信じられないくらい。私グラディスと話したいことがまだまだたくさんあったのよ。だからね、お墓に花を手向けるときにね、ついグラディスに話しかけてしまうの。でも何も答えてくれないのよ。お墓だものね。ごめんなさい。Pas besoin de t'excuser, tranquille. Hein. T'as perdu une pote.
C'est normal. Ah non, ça c'est... Ouais, bon, ça je sais. C'est toi. グラディスさんね。ずっと怖い人だと思っていたわ。でも最後にね、私たちを逃がしてくれたんだよ。たった一人でホログラードの兵士に立ち向かってね。おかげで私たちはこうして生きているんだ。安らかに眠ってほしいもんだね。この町もいろいろあったけど、ようやく平穏が訪れてきたところだからね。C'est bien dit ça. Il me reste une personne à qui parler. En haut de la ville. Voilà. 私の妻はグラディスに連れて行かれたんだ。妖精との疑いをかけられてね。理由はとある集まりに出なかった。それだけさ。妻は数日体調が悪かったと話したが、誰も聞く耳を持たなかった。人前に現れずこそこそしているのは妖精である証拠だってわけさ。今思えばヘリオに命じられてやっていたんだろうが、グラディスが死んだのも因果応報というやつじゃないのか。やっぱりグラディスのことを快く思っていない人がいたわね。 Bah, en même temps, elle a quand même tué des gens. Hein. そうではない人もいた。グラディスの死を悼んでいる人もな。どれだけ慰めになるか分かりませんが、ガラハードさんに伝えに行きましょう。あとお墓のグラディスにも伝えないとね。せめて少しでも安らかに眠れるように。Mais oui, faisons cela. Allons dire au mec qui vient de perdre sa sœur, non mais t'inquiète, il y a des gens qui la détestent parce que ça a été une grosse pute. C'est une super idée ça, tiens. Il me semble que c'est une sacrée idée quand même. C'est faux, bien évidemment que c'est pas une bonne idée. Oh mais il est déjà bientôt 3h du matin en fait. On va gentiment couper le stream hein, je crois. On va finir que celle-là de quête. Les deux autres on les fera demain. En début de stream. Je pense. Pour commencer on fera les deux autres. 放っておいてくれと言ったはずです。しかしいい加減にしないとお前まで体調を崩してしまうぞ。もういいのです。俺のことなんてもうどうでも。妹はさぞ恨まれて死んだのでしょう。せめて俺だけでもそばにいてやらないと。ガラハードさん、あなたの悲しみはわかります。ですが見てください。あなたがかばってくれたおかげで私は今日も生きています。どうか安らかにお眠りください。グラディスは決して恨まれてばかりいるわけじゃないの。それだけは知っておいて。あんた奥さんが妖精狩りにあったっていう。そうだ。妻はグラディスに連れて行かれた。グラディスが妻の話を聞いてくれたら妻は死なずに済んだんだ。私はずっとそれを恨んでいる。恨んでるのに畜生。恨んだって恨み続けたって全然心が晴れやしないんだ。死んだ者を恨み続けて足毛にし続けるような真似をしても心が余計に痛むだけだ。だからこそ une sale tête hein, aussi quand même après. 私はこうして祈りに来るんだ。この人があの世で間違わないようにと。グラディスは確かに過ちを犯した。しかしそれを悔い
変わろうとしていた。自ら変わろうとしているものをなじり続ける。それでは何も変わらないまま終わってしまう。それは虚しいことだ。許しは重要だ。我々が前へ進むためにもな。墓石に何か刻まれているな。こうして雪を払えば読める。多くの民を守った戦士、ここに眠る。町の者からそう刻んでくれと頼まれたのだ。グラディスは英雄としてここに眠っているのよ。グラディスは恨まれていたわけではない。恨まれて蔑まれて一人悲しく冷たい土の中で眠っているのではない。ここは共同墓地だ、ガラハード。お前の両親もここで眠っている。本当に恨まれているなら他の者と同じ場所に埋葬されるはずがない。そうか、そうですね、グラディス。迷惑をおかけしました。ウィズワルドに戻るのか。はい、俺は俺のやるべきことをやります。そうか。そうしないとグラディスに怒鳴られてしまいますから。そうだな。確かに彼女なら大声で怒りそうだ。子供の頃からやんちゃなやつでしたから。ではそろそろ出発します。機会があればまた会いましょう。ああ、元気だな。Oui, alors effectivement, on va passer par Viswald, puisque c'est une de nos prochaines étapes. N'est-ce pas? On va faire la discussion. Discussion, Gladys et Galad. Galad était très attaché à sa sœur, n'est-ce pas? Oui, cela a dû être terriblement douloureux pour lui de la perdre. Surtout dans de telles circonstances. Cependant, nous devons essayer de ne pas nous laisser submerger par nos émotions. Oui, Galahad ne le souhaiterait pas, je crois. Il semble décidé à essayer de poursuivre sa route malgré tout. On devrait faire la même chose. Il n'empêche que voir ce grand gaillard s'effondrer comme ça, il est si posé d'habitude. Je ne l'avais jamais vu rire, et encore moins pleurer. Mais même lui n'a pas pu tenir le coup face à la perte d'un être cher, et qui pourrait lui en vouloir? Au moins, on sait qu'il y a un cœur qui bat dans ce poitrail impressionnant. Tu sais que toi aussi t'as le droit de pleurer, Elvis, hein? Quel que soit le moment où tu en ressens le besoin. Hé hé, merci, il se pourrait que je te prenne au mot un de ces jours. Ne va quand même pas tremper toutes mes affaires avec tes larmes, entendu? Comme si j'avais pensé à ça. Oh, voilà qui a un peu gâché ce moment. Néanmoins, je crois que nous avons progressé. Oui. Et c'était peut-être utile de détendre un peu l'atmosphère. Allez. Ok, alors, dans nos quêtes, on va regarder. La partie de B&D, je peux pas la faire. Partie de pêche, ça je peux faire. Ensuite, le goût du printemps. Cueillir des trucs dans les plaines d'Alcyonia, ça je peux faire. Un marchand égaré, ça je peux faire. Ensuite, une fable glaçante, je peux pas, ça parle d'Elvis, on la fera ensemble. Session d'art-thérapie, ça parle de Gloria, on la fera ensemble. Et soldat frigorifié, je la ferai tout seul, mais je peux pas la mettre parce qu'on peut en mettre que 3. Voilà. Et la prochaine fois, on ira directement à Alcyonia pour faire le début. Au niveau des classes, je vais plus bouger, hein. Si vous n'êtes pas intéressé par un petit résumé, un petit point de où on en est, vous pouvez partir. Je vous souhaite déjà bonne nuit et on va regarder ensemble vite fait les classes. Et après,
Après, on va gentiment s'en aller. Donc au niveau des classes, on a débloqué pas mal de trucs. Parce qu'on a débloqué Chevalier Dragon, qui a comme spécialité gravité. Les compétences de saut sont réalisées plus vite et leur puissance augmente en fonction de la charge transportée par l'utilisateur. Ouh, ça c'est intéressant. Et lance foudroyante, visée, esquive. Ok. Saut. Saute hors du champ de bataille puis vient s'abattre sur la cible au tour suivant, lui infligeant une puissante attaque physique. 1 PB. Inflige une attaque physique à toutes les cibles, ça c'est cool. Inflige une puissante attaque physique de foudre à une cible. Inflige à un ennemi une puissante attaque physique qui restitue des PV et des PM à l'utilisateur équivalent aux dégâts causés. Ça c'est hyper fort. Retour en force. Toutes les altérations d'état sont neutralisées automatiquement 2 tours après avoir été infligées. Puis tous les PV et les PM sont restitués et les PB sont réduits de 1. C'est-à-dire qu'on a, après chaque altération d'état, on a 2 tours. Ensuite, l'altération disparaît. On revient full PV et full PM. Et on perd 1 PB. Tout ça pour 1 PB. Ça m'a l'air très fort quand même. Genre pour contrer un mec qui met tout le temps des altérations d'état, tu mets ça. Tu perds de temps en temps un PB. Mais tous les 2 tours, tu reviens full PV, full PM. Moi, ça m'a l'air worse. Angon. Inflige à une cible une puissante attaque physique capable de passer outre sa défense default. C'est pas mal. Permet de réaliser un saut sur un ennemi au hasard dès le début du combat pour un coup nul. Ça peut être cool pour aller farmer des monstres ou des trucs comme ça. Après, dans un réel combat, ça s'applique une fois au début, donc c'est pas forcément intéressant. Inflige une attaque physique extrêmement efficace aux cibles atteintes de mutisme. Bon, bof. Tous les alliés sautent hors du champ de bataille, puis viennent s'abattre sur des cibles aléatoires au tour suivant pour leur infliger de puissantes attaques physiques. Oh, ça veut dire qu'on peut faire sauter les autres avec ça. Ça, c'est intéressant. Pleine puissance. Utiliser des sorts ou d'autres compétences sur plusieurs cibles augmente leur effet, y compris les dégâts infligés. Ça, combiné... Donc pleine puissance, c'est ça. Hein. Utiliser des sorts ou d'autres compétences sur plusieurs cibles augmente leur effet, y compris les dégâts infligés. Ça, combiné avec ça, permet aux attaques standards de cibler tous les ennemis à pleine puissance, mais retarde énormément l'arrivée du tour suivant de l'utilisateur. C'est-à-dire que toutes les attaques standards attaquent à pleine puissance et sont augmentées. C'est ça ? Utiliser des sorts ou d'autres compétences. Ah non, c'est pour les sorts et autres compétences seulement. Ok. Oh, ça m'a l'air quand même hyper intéressant en vrai. Charge mentale inflige une attaque physique rapide à une cible qui a de grandes chances de la priver d'un PB. Inflige une attaque physique rapide à une cible qui a de grandes chances de la priver d'un PB. Un coup critique est nécessaire pour faire chuter les PB à -2 ou en dessous. Ok. Ok, intéressant. Et bravoure frontale, plus l'utilisateur a de PB, plus les sorts ou les attaques affectant tous les ennemis causent de dégâts. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être vraiment intéressant. Maître des esprits. En réalité, c'est surtout les passifs qui nous intéressent. La première spécialité répertoriée pour la classe secondaire de l'utilisateur est activée. Spécialité classe secondaire 1. Voilà. C'est de ça que je parlais en début de stream. C'est de dire que il y a moyen
d'avoir quelque chose pour activer les spécialités de la classe secondaire et pas que de la classe principale. Ça par exemple, ça permet d'activer la première spécialité de la classe secondaire de l'utilisateur. Donc ça c'est hyper cool. Mais la spécialité principale, enfin la spécialité 1, première spécialité, est généralement pas la plus intéressante. C'est souvent la deuxième. Genre par exemple là, esprit défensif. Lorsque des esprits invoqués sont présents, les effets de mort instantanée et les altérations d'état rendent leur cible inactive. Sommeil, paralysie, effroi, folie, charme, stop et gel sont bloqués, et tant que les PV sont à au moins 20%, l'utilisateur peut survivre à toute attaque en conservant un PV. C'est cool ça quand même. Maître des lames, acharnement. Plus l'utilisateur a de PB, plus il cause de dégâts avec des attaques standards et des compétences de contre-attaque de maître des lames. Ok. Oh, le S en épée là il fait plaisir. Alors, contre-attaque. 50% de chance de riposter à une attaque physique avec une contre-attaque ne se déclenche pas avec les attaques ciblant tout le groupe. Ok. Style stable droite. Utilisable en posture stable. Inflige à une cible une attaque physique qui retarde son prochain tour. C'est pas ça qui m'intéresse. Les postures elles coûtent rien. Ouais, ok. Final explosif. Lorsque l'utilisateur est mis KO, une puissante attaque physique est libérée sur le coupable et tous ses alliés. C'est moyennement intéressant. C'est pas intéressant du tout même. Main forte. Équiper une épée, une hache, une lance ou un bâton dans la main droite de l'utilisateur permet d'utiliser l'arme à deux mains, augmentant ainsi ses statistiques de 40% par rapport à la normale. La main gauche de l'utilisateur doit être vide. Ça peut être intéressant si on a une très bonne arme. Et polyvalence, 33% de chance pour qu'une attaque standard soit suivie d'une attaque physique rapide. Ok, ça c'est intéressant. Ça peut être pas mal. Ensuite ici, noble sacrifice. Lorsque l'utilisateur est mis KO, tout allié à terre est ressuscité avec tous ses PV. Une utilisation par combat. Ok, sinon, bah oui, sinon tu mets deux personnages avec ça, et tu peux plus perdre. Puis ça marchait à l'infini, tu mets ça sur deux persos, à chaque fois que t'en as un qui meurt, enfin genre t'en as un qui est mort, t'as l'autre qui meurt, lui ça le ressuscite, t'as lui qui meurt, lui ça le ressuscite, tac 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 tac. Donc à moins de faire tac, de les tuer en même temps. Et encore je suis pas sûr que ça marche, il y a moyen que ça fasse genre tac tac. Je sais pas comment ils ont codé ça, mais ça je pense que effectivement c'est mieux que ça marche qu'une seule fois par combat, sinon ça serait un peu pété. Et ensuite lui on avait déjà regardé, donc voilà, on a eu des trucs qui me semblent peuvent être très 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 intéressants. Donc 1, 2, 3, 4, 5 classes à amener au niveau 12 là. Prochainement. Je vais gentiment faire ça. Je vais aller farmer un petit peu des PC, tout ça demain en journée. Et puis on regardera demain soir le build que j'ai réussi à faire. J'ai pas dit que je fasse tout parce que j'ai dit que demain je devais faire la chaîne YouTube en plus. Donc on verra jusqu'à où j'arrive à avancer, qu'est-ce que j'arrive à faire. Mais en tout cas, on aura bien avancé, c'était très intéressant, c'était hyper cool, on a une chier avancé dans l'histoire, on a fait 2 chapitres je crois, ou je sais pas, on est au début du 4e là. On a fait la fin du chapitre 2 et tout le chapitre 3 d'un coup. On a fait un bon gros live, on a 7h30 de live. Donc voilà, on a bien avancé, c'était cool.